Oui, il est ici. Eh bien, bonsoir. Comment ça va? On va attendre que vous arriviez. On va faire un court live ce soir, jusqu'à 7h30. Je dis ça, puis à 8h, je vais être encore ici. Là. Mais je vais aller me coucher plus tôt. J'ai eu une journée, pas une minute de pause. Mais bon, c'est le fun quand même. Là. J'ai pas fait tout ce que j'ai voulu faire pour l'accompagner. Salut Suzanne, salut Maxime. J'étais pris dans la radio, pré-entrevue pour, on va se le dire, dans la classe de Gaël, ma lecture de journaux, aller nager, enregistrer le show pour demain matin. Tu avais le sourire tout le long de la journée. C'est ça, j'avais le sourire pareil. Le mois passait trop vite. Ah ben oui, c'est sûr. Le mal de bloc, salut Frank. Salut, le mal de bloc. N'oubliez pas de faire des likes, il y a 0 like en ce moment. Hein? N'oubliez pas ça. Donc, merci Chantal, merci. Hey, je viens d'écouter Big Brother. Je sais pas, il était bon, Danick. Pas mon préféré, mais probablement que c'est question de génération, là. Sa face me dit rien, mais il a bien joué. C'est ça qui est important. Et là, on va voir si Barbada va mettre Pascal en danger. J'ai bien hâte de voir ça. Hein? Salut DJ Olix. Hey, j'ai beaucoup de commentaires, la plupart positifs. 61 147, ça monte beaucoup. Merci de vous abonner. Merci. Donc, si tu te prépares aux élections, ça serait. Je me présenterais lesquelles élections? Mettons la mairie de Montréal. Pas de. Il n'y aurait pas de parti. Je comprends même pas qu'il y ait des partis à Montréal. T'es échevin ou t'es conseiller ou t'es pas conseiller. Là. J'ai aimé quand t'étais à Big Brother, merci. Aujourd'hui, j'ai été dans une classe. Moi non plus, si elle ne met pas Pascal, je comprends rien. J'étais dans une classe d'élèves de Gaël, le fils de Marilyn, ils ont 9 et 10 ans. Et il y a des jeunes qui m'ont vu à Big Brother. Ils étaient tellement impressionnés. Là. Il y avait quand même 7 ans là, quand j'étais à Big Brother. Là. Et ils me voyaient vraiment comme aïe, aïe, j'ai signé des autographes dans une classe. C'est drôle. J'allais pas là pour ça. J'allais là pour parler d'entrepreneuriat, d'agriculture, parce qu'il y a un cours sur l'agriculture. Ils doivent faire un kiosque et tout ça. Donc, mais c'est ça. Si je me présentais un jour aux élections de Montréal, oubliez ça, je n'aurais pas de parti. Je ne crois pas au parti, ça ne me tente pas, je trouve ça con. Commencez à me suivre à Big Brother, merci. Qu'est-ce qu'il fait pour le cash, Wes? Les Montréalais verraient enfin une différence. Tu as été à Big Brother, oui, pour le cash? Franchement, j'ai arrêté gratuit, on me payait. Hein? On me payait. Pour m'ont refusé l'argent, je fais partie d'un syndicat. Je critique les syndicats, mais là, le syndicat était bon pour moi. Merci, Annie, d'éliminer quelqu'un. Comme ça, si tu me demandes des niaiseries de même. Là. Ton expérience en tant qu'investisseur, tu as trouvé ça comment? Ben, j'ai aimé faire les dragons. Mais là, je ne suis plus en mode investissement. Moi, quand j'étais au dragon, je me cherchais quelque chose à faire. Et je pensais que faire des investissements dans des compagnies était pour être ma nouvelle vie. Mais j'ai pas aimé ça. J'aime pas être un investisseur passif. Faut que je sois impliqué. Il faut que je sois impliqué dans le processus de création, dans le processus décisionnel. Puis on se découvre en tant qu'entrepreneur. Je me suis découvert dans les dragons, puis j'ai dit non, ça, c'est pas pour moi. Je n'aime pas ça. Si je m'implique dans une compagnie, je suis hands-on et je suis un créatif. Donc, j'ai besoin de créer. C'est ce que je fais dans mon entreprise actuelle. Donc, c'est pour ça que la future retraite risque de jamais exister. Là. Je vais toujours développer des nouveaux produits puis des nouvelles affaires. Là. C'est ça que j'aime. Je parle avec vous. C'est ça ma job. C'est ça ma job. Donc, est-ce que je suis occupé? Oui, ben oui. Mais c'est comme ça, là. Ça devait être très intéressant dans la classe de Gaël. Oui, ben écoute, les jeunes avaient tellement de questions. C'est le fun de voir la jeunesse qui est curieuse. Et nous, les adultes, je ne vendrai jamais les efforts. Nous, les adultes, c'est de faire rêver les enfants. C'est ça notre rôle. Hein?
ne faut pas briser les rêves des enfants. On n'a pas le droit de faire ça. On peut briser. Dans les dragons, je peux briser peut-être le rêve de certains adultes, mais ça, c'est des adultes qui viennent nous demander de l'argent. Salut Marie-André. Je ne vendrai pas un essai fort. Je n'ai pas de majority stake, j'ai 100 Je ne vendrai jamais François Lambert. Il va y avoir des gens qui vont travailler. Là. Non, non, pas mes produits, les produits qu'ils vont développer. Ils vont se développer des produits. Puis moi, le but pour les jeunes, Marilyn et moi, quand on est allés dans la classe, c'était de leur montrer ce qu'on fait. On leur a montré le site web. Vous auriez dû les voir quand ils ont vu l'onglet des guimauves, la guimauverie. Ils ont capoté. Hein? Nos photos sont belles et ils ont capoté bien raide en voyant nos guimauves, tout simplement. La prochaine fois, je vais leur en apporter. Là. Donc, salut Isabelle. Non, non, c'est ça. Le but, c'est qu'ils se développent leur propre produit et qu'ils les fassent. Donc, il faut que ça reste dans l'optique enfant. Tu sais. Mais c'est ça, on est allé allumer une flamme. Hein? Nous autres, les parents, là, que ce soit même pas nos enfants à nous, le rôle d'un adulte envers les enfants, c'est d'allumer des flammes. Tout simplement. Hein? Ça n'arrivera pas que je vais me faire acheter un Nicéphore. Je ne suis pas à vendre. Je n'ai pas le goût de vendre. C'est plus grand qu'une entreprise que je suis en train de bâtir. C'est de développer la ferme qui nous appartient, qui va toujours nous appartenir à la famille. Donc, c'est plus grand que ça. Là. Comment on développe un produit? Bien, ça part d'un besoin. Hein? C'est-tu un produit que toi, tu as besoin? C'est un produit qui existe dans le marché. Comment tu peux améliorer un produit dans le marché? Comment tu peux faire le marketing d'un produit? C'est comme ça qu'on développe un produit. Et après ça, tu regardes. Moi, regardez, je fais pousser des citrouilles. Donc, je fais, OK, parfait. Qu'est-ce que je peux faire avec des citrouilles? Tatinade de citrouilles et mélilo, érable et mélilo. Parfait. Hein? C'est un gros hit. Le monde capote là-dessus, littéralement. Maintenant, je fouille et je tombe sur les cosmétiques qui sont bons pour... la citrouille est bonne dans les cosmétiques. Bon, parfait. Je fais une crème mélasma pour Marilyn et je fais une crème anti-âge à la citrouille qu'on va sortir d'ici 2 semaines à peu près. Donc, c'est ça. Tournesol, on va faire des shampoings revitalisants. Je vous ai montré hier les photos. On fait déjà de l'huile directe qu'on peut consommer. On fait des pétales. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on développe un produit. Ne jamais rien jeter puis réutiliser toutes les parties que la nature nous donne. Et là, vous ne me donnez pas beaucoup d'amour, seulement 480 likes. Hein? Aimerais-tu t'impliquer dans des événements de grande envergure en même temps de présenter tes produits? C'est très vague, des Geolix. Très vague. Va te forcer à y repenser. Ah, c'est fort, t'es bien négatif. T'es bien négatif. Non, je ne coach pas, je coach en direct. Je le fais là en ce moment. Donc, très belles les photos. Merci. Suis-tu bébé? C'est sûr que je suis bébé Big Brother. Ben oui. Est-ce que la santé me forcerait à ralentir comme tout le monde? Hein? Si j'ai un problème de santé, je vais ralentir, mais je vais ralentir quoi? Hein? Peut-être de ne pas venir vous parler à tous les jours. Donc, ça se peut. Hein? Ça se peut. Mais qu'est-ce que je ferais d'autre? Hein? Manger, je prépare dans des festivals ou commanditer un événement, ben non, on ne fait pas ça du tout. On l'a essayé, ça ne marche pas pantoute. Les gens, quand je fais des événements et que je ne suis pas là, les gens m'écrivent pour me dire « Je pensais que tu étais pour être là, je suis allé te voir. » Donc, je ne fais pas de festival. On est un très gros transformateur. On vend dans beaucoup d'entreprises et on n'a pas de ressources pour aller dans un festival. Donc, je ne fais pas ça, non. Des cônes à crème glacée style gaufre à l'érable, ça serait hot. Oui, ça serait hot. Ça prend des nouvelles machines. J'ai essayé l'année passée des tasses en forme de gaufre. C'était plus compliqué, donc j'ai laissé tomber. On a déjà un livre de recettes. Il est où? On a déjà un livre de recettes. Ah, il est ici. Et voilà. On l'a. Tu as déjà plusieurs recettes, des recettes à l'ail noir, des recettes à l'érable. Donc, on a déjà un livre de recettes. On a beaucoup de recettes aussi sur notre site. Ça s'appelle « De notre terre au cœur de votre vie ». Donc, ça, on a vendu beaucoup. Vraiment, on a été surpris de la réponse.
Pourquoi les gens me critiquent comme ça? Parce que je donne mon opinion. Et je donne mon opinion sur des sujets qu'on ne devrait pas donner notre opinion, comme Annick Lemay qui demande un GoFundMe. Bien, puisque ça vient de moi, il y a un paquet d'autres personnes inconnues là, qui ont donné leur opinion. Mais quand je donne mon opinion là-dessus, ça fesse plus fort. Donc, la plupart des gens sont d'accord avec moi. Et il y a quelques personnes qui m'écrivent en me disant que j'étais un maudit riche, que je n'ai pas donné mon opinion, puis elle a le droit de faire ce qu'elle veut. C'est sûr qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Hein? Merci pour la bonne entrevue. Oui, c'était le fun. Euh, Moi, je suis une personne calme. Hein? Oui, je vends du café. Je vends du café infusé à froid et du café euh, du café voyons, du café infusé à froid et du café corsé. Et hey, c'est bel homme ce soir. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est sûr, le monde qui dit maudit riche, est-ce que tu donnes un peu. Ah, regarde, Onyx, ce que je fais avec mon argent, là, c'est pas tes affaires. OK? Et quand je donne de l'argent à des organismes, je ne me sens pas l'obligation d'en faire une nouvelle. OK? Donc, je fais ce que j'ai à faire et je ne veux pas être publicisé parce que on va me dire, je cherche la publicité et on va me dire, c'est trop ou c'est pas assez. Puis après ça, il y a d'autres personnes qui vont me courir après pour que je fasse des dons. Donc, tu veux acheter, moi, comment tu fais, Stéphano? Tu viens sur françoislambert.one et on va te livrer avant vendredi. Donc, tout ce qui est commandé ce soir va être préparé demain matin et ça va partir dans la journée pour être livré chez vous vendredi. Donc, ben, je pense que je suis un Vicky, oui. Donc, et je ne veux pas me faire harceler. Je me fais déjà juste comme avec l'histoire d'Annick Lemay. Et normalement, comme aujourd'hui, j'ai dû répondre avec tout ce que je dois faire, j'ai dû répondre à peu près à 500 commentaires sur les différents réseaux sociaux. Des gens qui sont d'accord avec moi, des gens qui m'engueulent. J'ai bloqué beaucoup de gens parce que à un moment donné, je vais avoir l'appel. Hein. On peut-tu te demander si tu as une opinion sur quelque chose? Ben oui, tu peux me demander. C'est pour ça que je fais les débatteurs 2 fois par semaine. C'est parce que j'ai une opinion sur tout. Je lis les journaux non-stop. Moi, je ne lis pas de livres, mais je lis les journaux non-stop. Comme là, regarde, je vous parle. Tout de suite après, j'ai un site, oui, françoislambert.one. ONA, regarde, Annie, il est tagué dans la discussion. Un chaudron de première qualité, tes conseils sont toujours caves. Pourquoi tu es ici, Mac? Dis-moi, avant de te faire bloquer, bloquez-le pas tout de suite, là. Mais pourquoi tu es ici, Mac? Vas-y, dis-moi pourquoi tu es ici. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du savon? Bien, parce que tout ce qu'on fait vient d'une nécessité. Les savons naturels piquaient mes gars, les savons normaux. Qui euh, dans la pandémie, on revendait des savons d'entreprise artisanales et les savons fondaient en 2, 3 jours et ils coûtaient 8 à 9 piastres. Et en plus de ça, c'est moi qui faisais le service à la clientèle parce que vous l'achetez de moi. Donc, on a décidé de partir notre ligne de savon au lait de brebis parce que j'élève des moutons. Et deuxièmement, il fallait avoir une recette qui était pour durer au moins 3 semaines. Donc, en même temps, il ne fallait pas les vendre le même prix que les autres. Donc, il fallait le vendre dans un prix abordable. Et c'est exactement, merci Pierre, c'est exactement ce qu'on a fait. Nos savons se vendent 5,69, sont extrêmement doux. Donc, non, je ne vends pas de poudre de protéines à l'érable. Non. Donc, j'attends toujours la réponse du gars qui. On a du popcorn protéiné, mais on n'a pas de poudre protéinée. On a du popcorn. Un premier cadeau qui avait de vos savons, j'adore. Merci, Marlène Tupperware. McHays n'a pas répondu. Fait qu'on va le bloquer s'il vient juste m'emmerder. Moi, je veux bien donner la parole à tout le monde. Je suis bien prêt à discuter. Mais autrement, je ne cours pas après le hate. Hein? Donc, merci Annie. Le monde t'insulte parce que tu donnes ton avis qui sac leur camp. Tes savons ailleurs, ils les vendent en neuf et pas. Ben non, pas mes savons. Hein?
C'est quoi ton produit préféré de toute la gamme? On me le pose tout le temps, cette question-là. Hein? On me la pose à tous les jours, à tous les lives. C'est quoi mon... L'affaire, je les aime toutes. Hein? Tu as reçu ta barre? C'est vraiment un délice, Michel. Ben oui, tu as de la barre Ruby. J'aime tous les produits. Hein? Sans exception. Sinon, il n'est pas sur mon site. Si je n'ai pas le goût de consommer le produit qui est sur mon site, il ne sera pas là. Hein? Donc, je les aime toutes. Tu sais, le matin, j'aime mon café. C'est notre café. Après-midi, regardez, cette barre-là, j'en parle pas souvent, là. Mais sincèrement, c'est de la bombe, là. Hein? Barre de chocolat popcorn à l'érable. Regardez l'épaisseur de cette... Et c'est du popcorn à l'érable. Notre popcorn à l'érable qu'on met dedans. Qu'on amène en poussière un peu, là, en poudre, et on le met dedans. C'est vraiment extrêmement bon. Hein? Extrêmement bon. Donc, je l'aime, cette barre-là. On l'a avec du popcorn. On l'a au popcorn au beurre aussi. C'est la prochaine qui va se faire attaquer. Et on l'a aussi à la gaufre. Donc, on a 6 barres de chocolat. Hein? On a ces barres-là. Et on a la barre que tu as achetée, Michel, à Ruby. On a la barre de chocolat. Vous avez juste à taper dans l'engin de recherche sur mon site. Barre de chocolat. On a le chocolat blanc et il n'y en a pas ici non plus. Je vais tout ramener ça en fin de semaine. Je vais vous le montrer en fin de semaine. En fin de semaine, ce que je vais faire un live de l'usine pour pouvoir vous montrer tous les produits. Je ne fais pas de commandes parce qu'ils sont capables de fournir, puis je veux garder les jobs aux gens. Donc nos chocolats, je les aime tous. Mes gaufres, je capote sur mes gaufres, littéralement. Les bougies, il y a toujours une bougie qui est allumée ici. Les cubes de cire, bien, je me promène entre une bougie et un cube de cire, hein, parce qu'on fait ça. Donc, merci DJ Onyx. Si j'ai besoin de neige, pourquoi j'ai besoin de neige, moi, Cakeboy? Pas besoin de neige. Nos guimauves, c'est la vie. Les chiens capotent sur nos biscuits. Donc, j'aime tous les produits sans exception. Hein? Donc, sans exception. Ah, OK, c'est ça, tu parlais de neige, j'endure pas ça. Si tu peux le bloquer, Gonzo, j'en endure pas ce genre de joke-là. Hein? Ça vend bien? Ben oui, nos biscuits à chien, c'est un top vendeur. On est en train d'ouvrir un paquet de points de vente. On en vend beaucoup en ligne. Quel est ton moins favori que tu es un peu tanné de manger? Il n'y en a aucun. Les beignes, c'est la vie. Les bouchées de gaufre, c'est la vie. Il n'y a aucun produit que je suis tanné de manger. Aucun. Et c'est pour ça que je jeûne régulièrement pour être capable de continuer à manger mes produits. Mais il n'y en a aucun. Si un produit que j'aime pas, je vais juste le sortir du site. Là. Je ne l'endurerai pas là. Donc, non. Non, c'est... tu as commandé l'ail noir? Ben ça, c'est la vie, Pinel. Merci. Merci, Pierre. Donc, il n'y a aucun produit que je tenais. 0. Quand tu travailles chez moi, quand je travaillais, tu avais de la difficulté à les vendre. On a rentré une vanne de 53 pieds chez Mondou, Ludovic. Quand les biscuits à chien, ils étaient sur le bord de la caisse, on faisait des refils régulièrement. Ça dépend de l'emplacement. Puis à un moment donné, Mondou nous a parqué sur le bord de la tablette, la dernière tablette, près des toilettes. C'est sûr qu'on n'en vendait plus, là. Hein? Donc, tu sais, l'emplacement est important dans un magasin. On a rentré, à la demande de Mondou, des displays. On a des displays, des choses de friandises. Puis à un moment donné, ils les ont tassés, alors que ce n'était pas ça le deal. Le deal, c'est on vous fait un très bon prix, mais on est aux caisses avec un display. Et à un moment donné, ils ont enlevé le display puis ils nous ont mis en arrière. Peut-être parce qu'il y avait d'autres fournisseurs jaloux, peu importe. Mais ça ne se fait pas, puis on a sorti nos produits de chez Mondou. Moi, quand je fais une entente avec quelqu'un, l'entente doit être respectée. Et si je te donne un display, c'est pas pour être sur une fond de tablette, la dernière tablette du fond, sur le bord des toilettes. À un moment donné, on doit respecter ça aussi. Donc, ben, tu vois, Ludovic, donc tu comprends, là. Les displays, vous allez les avez jetés. Chaque display me coûte à peu près 25 à 30 pièces. On les jette aux poubelles alors que c'est pour être sur le bord des caisses. Donc, c'est très fâchant de voir ça. C'est très fâchant. Donc, c'est exactement ce que tu dis. On en a vendu quand même une vanne.
Donc, voilà. Tu vois, quand tu as eu une bonne question, je pense que c'est Ludovic, ton nom. Puis, quand j'ai une réponse par rapport à ça. Hein? Toi, tu en vendais beaucoup, Michel? Ben, c'est ça. Hein? Mais bon, il y a de la compétition, il faut faire sa place. Là. C'est pour ça qu'on avait donné un excellent prix à Mondou. En échange, on était dans tous les Mondou et aux caisses. Et en même temps, j'utilisais mes réseaux sociaux. Donc, le deal n'a pas continué, puis on a décidé d'arrêter. Pas mal partout dans les magasins près de chez moi, très cool. Bon, on ouvre des points de vente à tous les jours. Hein? Salut, Elisabeth. Tu es de l'extérieur un grand leader dans ton... Non, je ne suis pas un grand leader. J'ai du leadership, c'est vrai, mais je le travaille et je suis transparent avec tout le monde. Hein? Dans les grandes, on vend dans certains métros. IGA, on va rentrer à la fin du mois pour le temps des sucres. On vend déjà dans certains IGA. Costco, ça ne m'intéresse pas parce qu'il faut avoir une autre certification qui est ACEP et ça ne me tente pas d'aller la chercher. Pour le popcorn, drôle de question. Mais il est déjà pop. Ben non, on achète des palettes, Elisabeth, de popcorn en grains. On a deux types de popcorn. On a le popcorn de type mushroom, puis le popcorn de type papillon. Papillon est pour le popcorn au beurre, donc il éclate comme un papillon et il prend plus de place dans le sac, mais ça fonctionne juste avec le popcorn au beurre. Quand on veut enrober, on a besoin de travailler avec le popcorn aux champignons qui enrobe moins. Donc, il y en a moins dans le sac. C'est plus lourd un peu, mais ça nous permet de faire toutes les saveurs qu'on fait. Là. Quand tu le reçois, il est pop. Ben oui, chez vous, oui, mais chez nous, non, on le pop. On a une machine pour ça. On a un tonneau qui fait tourner ça. Là. Après ça, on le met en sac. Donc, on a 3 machines pour réussir à faire le popcorn. Là. Fait que c'est une job. C'est une job. Ah, tu poses la question? Non, non, non. Tu sais, dans le fond, nous, on a 3 cuisines. On a un coin réservé pour l'extraction de l'huile. On a une baignerie. Donc, on a à peu près 4 cuisines. Mais la baignerie est toute petite, là. Pourquoi tu veux me prêter? Je veux partir une business et tu es mon idole. Ouais, ben tu sais, je te prêterai pas 50 000 puis je suis tanné de ça, fait que je vais te bloquer tout de suite. Désolé pour l'idole, ça n'arrivera pas. Hein? Tu veux juste un oui ou un non? Pourquoi? Un oui, un non de quoi? BBC ce soir, une erreur de Dave de donner l'info. Ben, il n'est pas donné aux bonnes personnes. Oh, on m'a demandé c'était quoi ça ici. Ben, regarde, la Saint-Valentin arrive. C'est justement des coffrets cadeaux. Hein? Regarde, je t'aime. Donc, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Puis, on va le livrer à la personne que tu aimes. On va le livrer à toi. Oui, j'ai un point de vente à Trois-Rivières. Tu peux aller voir sur françoislambert.one et complètement en bas, point de vente, en bas à droite. Tu vas le voir. Tu vas le voir. Donc, ça, c'est je t'aime. On a aussi pour se faire plaisir pour le restant de l'année. C'est juste te faire plaisir et donner un cadeau à quelqu'un, à ton employé. Ça, c'est très populaire pour se faire plaisir. L'autre, c'était le galon des fêtes qui est là. Et on en a un autre pour Pâques. Donc, on a pour différentes occasions. C'est très populaire. On achète ça à coût de 5 000, les cannes de ces cannes-là. Et on a différentes étiquettes qu'on met dessus. Hey, merci Mimi, toi aussi. Merci. Tu vas écouter Big Brother. Va écouter Big Brothers. C'est bon ce soir. Bien, il faut se différencier dans le domaine des cadeaux. Hein. Et l'érable, les chocolats, les savons, les sels de bain, c'est toutes des choses qui se donnent extrêmement bien. Les bougies se donnent extrêmement bien en cadeau. Donc, on fait partie de la chaîne de cadeaux. Là. Il reste-tu la peinture d'une canne quand tu les reçois? Ben non, Antoine. Ben non, on les reçoit vierges, là. C'est pas... Bonne question, mais c'est pas ça. Hein? C'est pas ça du tout, du tout. Cette nuit, je vais faire cuire une pieuvre sous vide. C'est ça qu'on va manger demain. C'est une blague, OK. Je sais pas, des fois, moi, il y a des gens qui sont tellement sérieux que je ne sais pas, surtout sur TikTok, c'est plus difficile à faire la différence entre le vrai et le faux. Là. Donc, il faut toujours que je spécifie. Hein? Donc, merci ma reine, merci ma reine. Donc, voilà. Ce soir, je vais me trouver... Non, je vais continuer à écouter. M'a donné une deuxième chance à la série Frost pour un deuxième épisode. Très satisfaite de ta commande. Merci, Libellule. Merci.
Les gens sont très satisfaits. Tantôt, ma soeur me textait, Geneviève, qui s'occupe du shipping chez nous. On parle beaucoup de toi sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on parle de moi? Tu sais, mon gars, on parle de toi. Parce que je donne mon opinion. Parce que il y a des tu sais, dans le fond, là, entrepreneur, beaucoup ton mindset. Est-ce que tu dédicaces tes livres? Ben oui, à tous les jours. La fin de semaine, des fois, là, je les accumule. Là. Non, on n'est pas au Costco à Trois-Rivières. Viens de vous le dire, je ne serai pas au Costco parce que ça demande la certification ACEP et ça ne me tente pas d'aller la chercher, pas tout de suite, pas en 2024. En 2024, c'est une année de consolidation de tous les produits qu'on a. On continue à en sortir. Là. On a le shampoing revitalisant qui s'en vient. Mais c'est une année de consolidation. Un paquet de nouveaux produits, mais pas de nouveaux marchés où ce qui va me demander d'autres paperasses. On a déjà Santé Canada s'occuper, le MAPAC, l'Agence d'inspection des aliments parce qu'on exporte à l'étranger. Ça fait beaucoup, beaucoup d'organismes à Wellington de Noir-Silence à maintenir. Là. On fait 2 articles sur toi récemment. Ben non, mais le sac de chips, le deuxième qu'ils ont fait aujourd'hui, c'était vraiment. Salut Pinel, merci pour la confiance. Hein. C'était vraiment de l'opportunisme, là. Parce qu'ils voient que j'attire des clics. Donc, les magazines à potins, ils ont mis une photo de moi contre Annick Lemay, comme s'il y avait une guêpe. Je suis le même avec une face complètement folle, comme si je suis enragé. Je ne connais pas Annick Lemay, moi. Hein. J'ai juste trouvé ça complètement stupide qu'elle fasse un GoFundMe. On livre partout au Canada, on livre partout aux États-Unis, on livre à l'extérieur du pays, si tu es prêt à payer le prix aussi. Là. Il y a une cliente qui a acheté 6 pots de miel d'érable. On a du miel à l'érable. Elle a acheté 6 pots en Corée du Sud. Elle les a reçus. Elle est très contente. Elle avait reçu en cadeau. Elle n'en trouve pas nulle part dans le monde. Donc, elle nous en a acheté directement sur notre site. On a livré ça. Ça a été livré en 4 jours, je pense. Non, je ne te bloquerai pas, Olivier. Non, je ne ferai pas ça. Tu n'es pas obligé de venir. Tu as juste à passer tout droit, puis à un moment donné, tu ne me verras pas. Je ne te ferai pas ce plaisir-là de te bloquer. Hey, salut, Jonathan. Vas-tu sortir d'autres produits pour les chiens? Oui, un savon. Première étape, c'est un savon qu'on va sortir, un shampoing en barre pour le chien au sel. Je suis prêt. Donc, ben, shipping coûtait à peu près 50 elle l'a payé. Hein? Ben, débarquez de ma chaîne. Hein? Vous n'êtes pas obligé. Il n'y a pas personne qui est obligé d'être ici. Là, hein? Si vous venez sur mon live, vous me demandez de vous bloquer, les amis, ça marchera pas. Là, hein? J'ai autre chose à faire, puis je ne ferai pas ce plaisir-là parce que vous n'êtes pas imbécile. Hein? Donc, mon Frankie, comment tu vas? Je vais bien, Xavier. Je vais bien. Donc, allez ailleurs. Là. Moi, je ne vous force absolument pas. J'ouvre le live. Il y a des habitués, il y a des nouveaux. On parle d'entrepreneuriat, on parle de Big Brother, on va parler comment je bâtis mon entreprise. Et des fois, vous allez consommer, des fois, vous allez acheter, des fois, vous n'allez pas acheter. Hein? Ben, John, c'était bienvenu. Hein? Il y a des drôles de spécimens, effectivement. Tu es bienvenu d'acheter, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu de mes produits. J'ai confiance à mes produits, j'ai confiance à la qualité, j'ai confiance à mes prix. Donc, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Même, je serais honoré. Je suis toujours honoré de chaque commande. Là. Je dois quitter. Je réécoute le live sur YouTube. Ouais, je vais le mettre tout de suite après. En ce moment, TikTok est rapide. Qu'est-ce que tu penses des prêts du gouvernement doivent être remboursés? Ah, j'ai tellement parlé de ça. Combien de produits? Plus de 400. Tu as vu Luc Poirier avec toutes ces autos qui amènent au salon d'auto? J'ai pas regardé. Luc, il parle beaucoup de ses autos. Il parle trop de ses autos, Luc, mais c'est son choix. Luc est un gars sympathique. Il parle beaucoup de ses autos. Il se définit beaucoup par ses autos, alors qu'il est autre chose que ses autos, Luc. Hein? Je trouve que les chandelles sont dures à manger. Pas ça, t'es parfait. Ouais, c'est sûr. Hein? Est-ce que vous pensez à un produit pour les gyms comme pas des protéines? Certainement, à Marane. On en vend dans toutes les shops santé. Il est ici? Surprise! Popcorn protéiné. On a 2 sortes de popcorn protéiné. Donc, garde-toi. Hein?
Gâte-toi, celui-là, il est au beigne, puis on a au caramel. Donc, tu as deux types de popcorn protéinés pour les gyms. Donc, proche de chez moi, je cherche sur ton site complètement en bas, Daisy. Il faut aller voir complètement en bas, à droite. Tu vas voir point de vente. Il faut que tu descendes très, très bas parce qu'il y a beaucoup de choses sur la première page. Pourquoi il y a beaucoup de choses sur la première page? Parce que c'est important pour le référencement. Donc, tes merveilleuses guimauves ont l'air délicieuses. J'ai hâte de passer une commande, tu prendras une nouvelle. Puis, il parle de ses autos. Toi, tu parles de tes produits que tu vas faire partir de ta ferme. Bien dit. Ah, mais je ne suis pas contre Pierre. Partez pas une controverse avec Luc Poirier. Je l'aime, Luc Poirier. Mais il peut se définir autre que par ses Ferrari. Là. Il y a beaucoup de choses à raconter. C'est un des plus grands hommes d'affaires du Québec, Luc Poirier. Là. Et c'est juste une opinion que je dis. Là. C'est pas, je le dirais à mon ami. Ça. On est des bonnes connaissances, là, que moi. Je trouve qu'il parle trop de ses autos, mais ça, c'est moi. Là. Moi, je parle de mes produits. C'est différent. Là. C'est complètement différent de parler des produits puis de sa collection. Mais c'est son droit à lui, là. Ça y appartient, puis j'y en veux pas du tout, du tout. Mais j'aime mieux quand Luc parle de ses bons coups entrepreneuriaux. Hein? C'est un homme d'affaires qu'on mérite de connaître, mais il se cache derrière ses autos, c'est ça que je dis. Donc, difficile de bâtir une entreprise dans la jardinerie. Toutes les entreprises sont difficiles, Benoît. Toutes, sans exception. Hein? Sans exception, toute la gang, c'est difficile. Cependant, il y a de la place pour tout le monde. Donc, si tu vois une opportunité, tu as les compétences de la jardinerie, c'est à toi de faire ta place et de tasser quelqu'un, tout simplement. Comme j'ai fait, comme je fais tous les jours. Moi, je veux que vous achetiez. Quand je vous parle, à un moment donné, j'espère qu'à un moment donné dans votre vie, vous allez devenir des clients potentiels, que vous allez m'adopter. Hein? Pour les différents produits, puis avec les savons, les shampoings qu'on s'en vient, les masques, la citrouille, ce qu'on développe, les gaufres, les popcorn. Donc, avec notre shipping qui coûte absolument rien, donc 65$ et plus, c'est gratuit. En bas de 65$, c'est seulement 10$ de shipping. Donc, c'est sûr que je veux vous transformer en client à un moment donné, mais je suis plus dans l'optique de, regarde, on parle, on développe des amitiés, puis à un moment donné, je fais partie de votre vie, puis vous pensez à moi. Donc, à tellement de tes produits maintenant, je le sais, Suzanne, merci beaucoup. Vous êtes beau. My God, ça fait 3-4 commentaires à soir. Vous êtes donc bien gentil. Vous êtes donc bien gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut savoir répondre aux gens. Il faut savoir dire merci aussi. Pour étudier en horticulture et jardinerie, OK. Et des produits pour la peau, j'oubliais. Ben oui, le sérum, les crèmes. Donc, c'est quoi le genre d'entreprise la plus facile à débuter? Il n'y en a aucune. Si c'était facile, là, tout le monde se lancerait en affaires, tout le monde serait riche. Là. Quand j'ai rencontré les étudiants ce matin, après-midi, qui ont 10 ans, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Hein? Le premier des jeunes, il dit, avec 400 produits, vous devez être très riche, vous, monsieur, madame. Je suis avec ma blonde. J'ai fait comme, oh, c'est une très bonne question, mais je vais t'expliquer tout de suite que c'est pas comme ça que ça marche. L'entrepreneuriat, c'est pas mal plus complexe que de faire de l'argent. C'est tough. Je parlais avec mon cousin tantôt, qu'on a une usine d'acier ensemble, puis il me disait, j'ai des super contrats. Mais quand tu as un contrat, tu es obligé d'acheter de l'inventaire avant pour le livrer. Donc, c'est toujours une course. À un moment donné, c'est sûr que tu deviens... Le but est ce qu'on devienne à l'aise financièrement avec notre entreprise. Là. Donc, tu as dépensé toutes tes économies. Ben merci, Frank. Je peux pas, qu'est-ce que je te dis? Je parle, François, comme ça. Je sais que toi aussi, tu es un homme de confiance, c'est vrai. Je pense que je suis quelqu'un de confiance, oui. Et c'est pour ça que je me suis rendu loin à Big Brother, parce que les gens savaient qu'ils pouvaient se fier sur moi. Hein? De Marthe Lavertière, ben drôle. Ben, très drôle. Très bonne aussi. Très, très bonne. Donc, c'est le fun. Hey, ben, je vous laisse. J'ai déjà fait 15 minutes de plus que je pensais. Je vais aller me laver avec un savon qui va sentir muscat et gingembre. Non, c'est pas lui encore. Non, il faut que je finisse mon numéro 9 avant. Après ça, je m'en vais au savon muscat et gingembre. Si vous voulez essayer un savon, hein, ne vous gênez pas. Essayez le numéro 32
c'est une bombe, ce savon-là, tellement que ça sent bon. Ça dégage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sentent tout bon, mais dernièrement, je suis parti sur lui, là. Ben merci, DJ. Première journée avec toi, je vais te suivre. Merci, Benoît. Le matin, on prend un café ensemble à 7h45 et le soir, on parle comme ça, une petite demi-heure avant d'aller faire ben, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vais aller écouter une petite série tantôt. Et merci, hein? Merci. Venez nous voir. Je prends une chance, vous êtes 133. Venez voir mon site, françoislambert.one. Et merci. Ça termine sur une belle note, une belle musique. Hein? Allez, bye. Merci, another thing. Je ne veux pas être un vendeur, les bellules, je veux être un raconteur. J'aime pas me faire appeler vendeur, mais merci, j'aime mieux être un raconteur. Je vais être en voiture, en route pour l'école. Je vais t'écouter en char. OK? Allez, bye tout le monde. Bonne soirée.